Allez, on vous parle de l'inflation sur Boursorama. Vous allez me dire, oh, encore, il est barbant celui-là. Sauf que là, attention, on vous parle de la flambée des prix des produits de notre quotidien. Bonjour Laurie. Bonjour David. Et ça tombe bien parce qu'on a des chiffres assez précis là-dessus. Oui David, tout à fait. Frais. Rien ne semble pouvoir arrêter l'inflation qui continue de grimper de manière spectaculaire. Et cette inflation, eh bien, elle touche particulièrement les prix des produits de grande consommation, comme les pâtes, le beurre, les huiles ou encore les produits d'hygiène. Et résultat, eh bien, selon les derniers chiffres de l'Institut Nielsen IQ, les prix ont augmenté de 4,37% sur un an en juin, soit presque 1 point de plus qu'au mois de mai, dépassant même les 15% d'inflation sur certaines catégories de produits. Bon, et justement, quels sont les produits qui sont les plus touchés par cette inflation? On parle du mois de juin. Oui, et donc toujours selon cet institut, 100% des produits de grande consommation frais libre-service sont inflationnistes donc au mois de juin. Ah ouais. Et dans le détail, les catégories de produits les plus touchées donc par cette hausse de prix, eh bien, ce sont les viandes surgelées qui ont augmenté de 18,8%, les pâtes de 15,8%, les huiles et essuie-tout de 11,9% et enfin les légumes secs de 10,1%. Il faut savoir que 5 catégories sur 10 ont vu leur prix augmenter de plus de 10%. Ouais, je rappelle que l'inflation en France au mois de juin, on a eu les chiffres, hein, c'est plus 5,8%, donc là c'est 2 à 3 fois plus rapide. On a une idée ou pas, Laurie, à l'inverse, des produits qui ont été moins touchés par l'inflation, encore une fois, sur le mois de juin? Oui, tout à fait. Eh bien, les catégories où les prix augmentent le moins sont majoritairement des catégories hygiène, beauté. Alors, par exemple, la hausse des prix sur un an est de 0,2% pour le maquillage, 0,5% pour les produits capillaires, 0,8% pour les déodorants et enfin 1% pour les soins du corps et du visage. Bon, on a beaucoup entendu le gouvernement nous dire, Laurie, que la France était mieux lotie, que ses voisins européens, en ce qui concerne l'inflation et le pouvoir d'achat. On peut en dire de même pour les produits du quotidien, ce qu'on achète, comme ça, à la supérette, au supermarché? Eh bien, il semblerait que le gouvernement dise vrai en ce qui concerne l'inflation sur les produits de grande consommation. Sur les 32 marchés européens étudiés sur la période février-avril 2020, eh bien, la hausse des prix a atteint en moyenne 6,9% sur un an. Et la France a quant à elle vu ses prix augmenter de 1,9% sur la même période, soit le taux le plus bas des pays étudiés. Bon, tout en haut du classement, enfin ceux qui sont les plus pénalisés par l'inflation, c'est qui? Eh bien, parmi les pays les plus touchés donc, par cette inflation sur les prix des produits de grande consommation, au cours toujours de la même période de février-avril 2022, eh bien, on retrouve principalement les pays d'Europe de l'Est et Europe du Nord qui importent massivement leurs produits alimentaires, notamment la Roumanie, la Norvège et la Suède, qui ont respectivement vu leur prix augmenter de 12%, 34,9% et 46,9%. Et attention, Et plus proche de nous, ouais. Et non, attention, ouais. Je n'ai pas terminé. Le pays qui arrive en tête de ce classement, ouais, c'est la Turquie. Donc 69, qui a vu ses prix augmenter de 69,4% quand même. Et si on se compare donc avec les pays, justement, de nous, ouais. Voilà, avec les pays, nos pays voisins, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne ont respectivement vu leur prix augmenter de 2,8%, 5,1% et 7,9%. Donc effectivement, c'est un petit peu mieux chez nous. On finit là-dessus, Laurie, avoir été moins touché que nos voisins par l'inflation. Ça pèse lourd, dans le portefeuille des Français. Tout à fait, vous en avez déjà parlé dans Ecorama. D'après l'INSEE, l'inflation devrait faire reculer le pouvoir d'achat des ménages de 1% cette année, alors qu'une perspective de 7% d'inflation pour le mois de septembre est à prévoir en France. Et donc, parmi les coups de pouce attendus, Olivia Grégoire l'a confirmé ce mercredi, le gouvernement souhaite mettre en place une aide alimentaire d'urgence, donc de 100 € par foyer et 50 € par enfant dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat. Et donc, c'est une aide significative destinée à 9 millions de personnes pour supporter l'augmentation des prix et principalement donc sur les produits de grande consommation. Voilà, One Shot est versé en septembre. Merci beaucoup, Laurie. Merci, David.